Les cours de Monsieur Petit. Masse volumique de la matière. Peut-être avez-vous déjà entendu dire que le plomb est plus lourd que le bois. Mais cette manière de comparer la matière est incorrecte. En effet, une grosse bûche en bois est bien plus lourde qu'une petite figurine de cycliste en plomb. Il est donc incorrect de dire que le plomb est plus lourd que le bois. En effet, tout dépend du volume noté V des échantillons de matière qui sont étudiés. Ainsi, pour caractériser une matière et comparer des matières entre elles, il faut étudier la masse volumique notée par la lettre grecque ρ. C'est la masse de la matière pour un volume donné, qui est généralement une unité de volume. La masse volumique notée ρ se calcule à l'aide de la relation ρ est égal à m divisé par V. Ainsi, la masse volumique se calcule en divisant la masse d'un échantillon de matière par son volume. En divisant la masse par le volume, on calcule ainsi la masse par unité de volume. Prenons un exemple et étudions un pavé en bois. Pour calculer la masse volumique du bois qui constitue ce pavé, je dois appliquer la relation ρ est égal à m sur V. La masse du pavé est déterminée avec une balance, elle vaut m est égal à 14,4 g. Son volume, calculé à partir de ses dimensions, vaut V égale à 24 cm3. En appliquant la relation, nous pouvons donc calculer la masse volumique du bois qui constitue le pavé, en divisant la masse de ce pavé, 14,4 g, par son volume total, 24 cm3. Nous obtenons alors, après calcul, une masse volumique ρ égale à 0,6 g par cm3. Cela signifie qu'un cm3 de bois qui constitue le pavé a une masse de 0,6 g. Cette masse volumique est caractéristique du bois étudié. Prenons un autre exemple et étudions à présent du sirop. À l'aide d'une expérience qui nécessite l'utilisation d'une balance tarée et d'une éprouvette graduée, nous pouvons mesurer que la balance affiche une masse m est égale à 65,0 g lorsque l'éprouvette graduée est remplie d'un volume de sirop égal à 50 ml, soit l'équivalent de 50 cm3. Calculons la masse volumique du sirop étudié en appliquant la relation ρ est égal à m divisé par V, soit ρ égale 65,0 g divisé par 50 ml. Ce qui donne après calcul une masse volumique ρ égale à 1,3 g par millilitre, ou l'équivalent de 1,3 g par cm3. Ce qui signifie qu'un millilitre ou 1 cm3 du sirop étudié a une masse de 1,3 g. Cette masse volumique est caractéristique de ce sirop. Nous pouvons alors comprendre pourquoi le bois qui a une masse volumique ρ est égal à 0,6 g par cm3 flotte sur le sirop qui lui a une masse volumique ρ est égale à 1,3 g par cm3. Cette propriété vient du fait que la masse volumique du bois est inférieure à celle du sirop. On dit alors que le bois est moins dense que le sirop, ce qui est scientifiquement correct, contrairement à l'utilisation du mot léger. Notez pour finir que la masse volumique peut s'exprimer en diverses unités. Ainsi, si la masse est exprimée en grammes et le volume en millilitres, la masse volumique s'exprimera en grammes par millilitre. Mais si la masse est exprimée en grammes et le volume en centimètres cubes, elle s'exprimera en grammes par centimètre cube. Si à présent la masse est exprimée en kilogrammes et le volume en litres, elle s'exprimera alors en kilogrammes par litre. À vous de rester attentif aux unités de masse et de volume qui vous sont fournies. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.